Ça va encore. On n'est pas maquillés. On s'est mis des bandeaux et des serre-têtes pour faire genre qu'on est coiffé parce qu'on a les cheveux gras et qu'on n'est pas coiffé. Bienvenue. Nouvelle vidéo avec un nouveau concept. De nos petites sélections sur les applications de divertissement. Voilà. Prime Video, Netflix et Disney+. C'est pas des placements de produits, Pas du absolument pas. Donc dans chaque application on va vous dire nos films préférés, nos séries préférées et les hors-séries qu'on n'arrive pas à placer si c'est nos préférés ou pas mais qu'on pourrait regarder sans souci je pense. On commence avec Prime Video. Putain on est vraiment dégueulasse. On a tout noté sur nos petits téléphones, du coup vas-y je te laisse commencer par les Donc films. moi en film, alors j'ai mis Marley et moi, que Barbara avait conseillé dans une vidéo. Synopsis de Marley et moi, on suit les aventures d'une petite famille du début jusqu'à la fin de leur parcours professionnel, sentimental, etc. Et entre temps évidemment s'est incorporé un chien, Marley, et on va suivre l'évolution de la famille avec le chien. Horrible. Ouais. Il fait plein de bêtises. Alors en deuxième j'ai mis un peu un classique, on connaît tous, j'ai mis le Grinch. On l'a revu il y a pas longtemps avec Barbara. Oh là là. Le vieux Grinch par contre, Voilà. rien avec Jim Pas Carrey. pas le nouveau. Pour ceux qui veulent un synopsis, en gros c'est l'histoire d'un petit village qui adore fêter Noël. Dans un flocon de neige. Parmi tout ça, il y en a forcément un qui n'aime pas Noël et qui veut tout gâcher. Le Grinch. Mon troisième, Blair Witch, vous allez me frapper, je ne le connaissais pas, je connaissais le film, je ne l'avais jamais regardé, Barbara qui me l'a fait découvrir, j'ai bien aimé, même si par rapport au film d'horreur d'aujourd'hui, il n'y a pas de screamer, etc. L'ambiance est très pesante et angoissante et je trouve que les réactions sont super naturelles. Voilà, ils s'engueulent parce qu'ils se perdent dans la forêt, 3 personnes qui veulent faire un reportage pour ceux qui ne connaissent pas. Sur la et sorcière voilà, et il y a des moments de rigolade, etc. Et je trouve que les expressions, les réactions, etc. sont super naturelles. On nous met facilement dans l'ambiance, que ce soit dans l'euphorie, dans l'angoisse, ça joue avec nos sentiments. Barbara, si tu nous disais tes petits films. J'ai mis comme toi Marley et moi parce que de toute façon je te l'avais conseillé et c'est un de mes films je pense qui restera à jamais gravé dans ma vie quoi. J'ai mis The Project Blair Witch aussi, donc Blair Witch. Moi ce que j'ai aimé dans le film c'est pas spécialement... Enfin si, l'ambiance joue beaucoup et te met dans un état de stress énorme. C'est qu'il y a vraiment une histoire derrière. Et après j'ai mis Silent Hill. Moi je le connaissais déjà mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai redécouvert avec Brian. Et je me souvenais pas que l'histoire du film m'avait autant plu. Un petit synopsis, c'est l'histoire d'une petite fille qui est incroyablement attirée par une ville en particulier qui est une ville fantôme. À préciser aussi c'est qu'en fait il y a de l'action du début jusqu'à la fin. Puis tout est bien mélangé, la part de mystère, la part de réponse et petit coup de vieux parce que les effets spéciaux sont assez... Enfin ça se voit quoi. Mais comme l'histoire est bien en fait ça gêne pas tant que ça. Là on va faire notre sélection de films sur Netflix. Du coup en film Netflix, moi j'ai mis le film Okja, fait par Bong Joon-ho. Ah il y est? Oui. Un magnifique réalisateur que je trouve absolument génial. C'est un film qui dénonce énormément de choses. Sur les abattoirs. Sur les abattoirs, sur beaucoup de trucs, sur la génétique, etc. Donc si vous avez vraiment l'occasion et que vous avez le temps de vous plonger dedans, franchement foncez parce que c'est un film beau et on se pose énormément de questions à la fin. Ensuite j'ai mis Haute Couture. Haute Couture est un film que j'ai vu, je crois, sans mentir, au moins une dizaine de fois. C'est rose. Je trouve globalement que les acteurs de ce film sont absolument géniaux. Pour vous résumer l'histoire du film, c'est une jeune fille qui s'est fait expulser de son village pour une raison qu'elle ne se rappelle pas. Des années plus tard, elle y retourne avec la bonne intention d'avoir des réponses. Le film fait un mélange d'humour, de tristesse, de maltraitance, d'harcèlement. Par rapport à ce film-là, c'est qu'il y a un gros fossé qui la sépare après de son village. Vu elle, c'est devenue une grande styliste en haute couture. Voilà. Je vous laisse découvrir ce film qui est absolument magnifique. Ensuite, en film, j'ai noté Jamais le premier soir. Film français. Il n'y a même pas besoin de vous faire de résumé de synopsis, vraiment le film parle des relations amoureuses. C'est pas cliché du film romantique. Non, c'est pas du tout cliché du film romantique. Dès les 5 premières minutes, on apprend qu'elle se fait larguer. Tout le long du film, elle essaye de faire en sorte de se reconstruire sur soi-même. L'amour, voilà. D'avoir confiance en elle. De toute façon, Alexandra Lamy, je trouve que c'est une très bonne actrice, très sincèrement. Bah alors du coup, pour moi. Vas-y. Ok, j'y vais. Alors du coup, en premier, j'ai mis Jamais le premier soir. Du coup, j'ai rien à vous expliquer avec Barbara.
à ma place. J'ai mis haute couture, bah du coup j'ai rien à vous expliquer. Mais franchement, il est super bien, j'ai adoré. Pas comme Barbara, cette fois-ci. Non. J'ai mis Conjuring. Oui, Conjuring 1 et 2. Conjuring 2. Je trouve que c'est un film d'horreur super bien construit. Ils en ont pas trop fait niveau screamer, etc. L'ambiance est super bien aussi. Moi, ce que j'aime bien dans ces films-là, personnellement, c'est la construction des personnages horrifiques. Ils ont des esthétiques auxquelles on se souvient. On va passer au film Disney+. Pour une fois, je tiens à préciser, on n'a pas du tout les mêmes. Zootopie, en premier, c'est pareil, je ne le connaissais pas. J'ai adoré, je trouve que l'humour, il est hilarant, les personnages sont hilarants, l'histoire est super bien aussi. Donc ça se passe dans une ville, sur une lapine qui veut devenir policier. Ouais, tout est voilà. Avec des animaux qui parlent. Voilà, et elle rencontre un voleur. Alors mon deuxième c'est les nouveaux héros. J'ai adoré, que je trouve triste mais drôle à la fois. Et leur check. Faisons leur check. Ça se passe dans un monde où il y a beaucoup de technologie et c'est un jeune qui adore ça. Son grand frère va développer un robot secouriste en fait. Et tout se passe autour de ça. Et en troisième, j'ai mis Monstres et compagnie. J'ai adoré, j'adore le personnage de Boo. C'est le papa tortue et la maman, tortue et les enfants, tortue iront promener au bois. C'est très très drôle, les monstres sont pas vraiment effrayants. Oui voilà, si vous connaissez pas Monstres et compagnie, en gros c'est une ville de monstres et pour l'électricité ils doivent faire crier des enfants. Pour eux les enfants c'est toxique, faut pas les toucher, faut rien toucher. Une petite fille s'incruster dans ce petit monde et c'est nos deux héros qui vont devoir se démerder avec ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait découvrir le 2 aussi à Brian. Bah en fait le 2 c'est le 1 et le 1. Et toi non. Les 1 en commun avec toi c'est les nouveaux héros. Je l'ai pas découvert à sa sortie. Très sincèrement, si vous êtes un peu sceptique parce que c'est pas du tout les mêmes univers que Disney a l'habitude de produire, bah sincèrement foncez, même si c'est pas le même univers, c'est Disney. Moi j'ai mis le film Cendrillon et Cendrillon je le trouve absolument génial. Je trouve que par rapport au Disney, il y a des choses nouvelles et il y a des bonnes choses en fait. Une bécasse qui perd sa chaussure et qui veut devenir princesse. Voilà. Chaque fois que je tourne la tête, pour regarder derrière, je tombe sur vos sous-vêtements, c'est insolent. Roger Rabbit, très vieux film. Pas du tout. Film basé humour, policier aussi un peu. C'est vrai que c'est soit vous aimez pas quoi. Si vous connaissez pas Roger Rabbit, en gros c'est le monde des humains qui est mélangé au monde des cartoons. Donc en gros tout ce qui est Titi et Gros Minet etc. Il y a un tueur qui sévit dans ce monde, donc à découvrir. Voilà. Sur ça. Non. Ah non. Par contre, si vous êtes tenté par le monde des cartoons, etc., par contre c'est très drôle et il y a plein de blagues sur ça. On a fait un mélange de séries et de sagas. On va commencer par Prime Video du coup. Ouais. J'ai mis un classique, Malcolm. Hilarant, c'était hilarant. Donc, je pourrais regarder cette série 1 milliard de fois sans que ça me gêne une seule seconde. Bon, pour ceux qui connaissent pas Malcolm, c'est l'histoire d'une famille très atypique. Et encore je pèse le mot. Histoire donc de Malcolm, le petit génie de la famille, mais quand je dis génie c'est que vraiment c'est un génie. Et vous suivez ses aventures totalement loufoques avec sa famille loufoque. En deuxième série, Desperate Housewives. Pour ceux qui adorent tout ce qui est ragot, tout ce qui est langue de vipère, bon vous savez que Desperate Housewives est fait pour vous. C'est l'histoire d'un quartier assez richose et on suit plusieurs familles etc. C'est une série à rebondissement, à humour, à tout. Ensuite, ce n'est pas une série, ma troisième c'est une saga. La saga des Sceaux. Il est navrant. Premier saut est pour moi est magique. Je trouve qu'ils ont un gore absolument sublime, une belle mise en scène, etc. Et il y a des images absolument magnifiques. Je vous mettrai 3 images très belles du saut là maintenant, si ça vous donne pas envie d'aller voir Saut pour ceux qui sont fans de films d'horreur. Il y en a 7, pardon, plus feu final. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a un truc à glisser. Oui, c'est bon, hein. Je crois que c'était quelqu'un qui me sautait dessus. Ouais, ça fait patate sur patate. Bah ouais. Tarte au thon frites, ça va à tout le monde. Tu m'as foutu un vent. Quoi?
Bref, avis aux fans de gore, si vous aimez le gore et que vous avez jamais vu Saw, foncez sur Saw. Alors du coup j'ai choisi Malcolm parce que j'adore l'humour pur. Enfin c'est tranquille, il n'y a pas forcément besoin de regarder les images, on peut faire quelque chose à côté. Tu t'écoutes, tu déconnectes et tu rigoles. J'ai choisi Shameless. Donc la petite histoire, c'est une famille de pauvres en Amérique qui essaye de survivre voilà, en faisant des petits boulots, etc. etc. Chaque personne peut s'identifier à au moins un personnage. Elle est superbe, ça parle de sexe, de drogue, ça parle un peu de tout, quoi. Voilà, de pauvreté. Donc voilà. Et ma troisième, c'est Doctor Who. Synopsis, c'est un voyageur, un homme qui voyage dans le temps et voilà, il a plein de mésaventures. J'ai adoré, c'est drôle, il y a de l'action, franchement, elle est superbe. On part sur les séries Netflix. Alors, la première série que j'ai choisie, donc je crois que je l'ai en commun avec Barbara, c'est Les Demoiselles du téléphone. Faut savoir qu'au début j'étais hors sujet, voilà, j'étais très sceptique et je ne voulais pas du tout, je trouvais que c'était gnangnan, ça m'intéressait pas et j'aimais adorer. J'ai pas terminé. Alors ça se passe en Espagne, hein. Donc du coup ça se passe dans les années 20. Avec du coup les débuts des téléphones, etc. Et on suit un petit groupe de jeunes femmes. Mais on ne vous spoil pas parce que franchement c'est une série à découvrir. Alors ma deuxième, Barbara ne la connaît absolument pas. Ma deuxième c'est Dynasty. J'adore cette série. Donc c'est sur une famille pétée de thunes, sincèrement. Une grande famille bourgeoise. Et voilà, tout se passe autour de cette famille. Il y a beaucoup d'humour, l'humour est super drôle. Donc franchement à regarder pour les gens qui aiment le côté bourgeois, humour. Et ma troisième, Barbara ne la connaît absolument pas. Je sais même pas de quoi ça parle. Vraiment que tu... Bah, je vais le dire. Ça s'appelle How to Sell Drugs Online. Alors c'est l'histoire de jeunes, je crois que c'est pour une fille, ils veulent se faire de l'argent et ils décident, donc de jeunes qui sont vraiment style intello, etc. et ils décident de vendre de la drogue. Et tout tourne autour de ça. Et elle est courte, il n'y a que 8 épisodes il me semble. Bon, on est désolé pour la lumière, on tourne tard et en plus il pleut, donc si vous entendez la pluie, on est désolé aussi. Du coup, à moi pour les séries Netflix, il y a Les Demoiselles du téléphone, sauf que moi, à la différence de Brian, j'ai terminé la série. J'ai rien d'autre à dire, on a déjà tout résumé de façon tout à l'heure. J'ai la série Mindhunter, une série Netflix. C'est une série qui parle des premiers profilers et du début du profilage et des débuts des tueurs en série. Marilyn Manson? Non, c'est pas du tout. Le mec n'a jamais tué personne. Certes il est glauque mais il n'a jamais tué personne. Hein. Vous avez des tueurs en série comme Charles Manson ou BTK, enfin il y a vraiment des tueurs en série très célèbres. C'est basé sur un vrai policier qui a vraiment existé, John Douglas si je me trompe pas. Franchement foncez parce que c'est une très très bonne série. En troisième j'ai mis Les Aventures de Sabrina. C'est pas au goût de tout le monde. Je trouve que la trame avance très bien, après je trouve que Sabrina c'est pas la meilleure, hein, très sincèrement. Franchement elle est bien, j'attends la suite pour voir si ça va continuer dans ce sens-là, elle est bien. Moi je l'aime bien, pour ceux qui veulent tenter l'expérience, allez-y. Moi je trouve que c'est une bonne série et je me suis bien amusée à la regarder. Insatiable, oh, j'adore cette série, elle est très humoristique, concours de beauté, etc. Et donc on va suivre cette jeune fille, on va suivre aussi tous ses acolytes, son coach, etc. Elle est géniale. Très humoristique, génial, on débranche son cerveau mais on est très concentré, on adore les personnages. J'ai pas le même avis que toi. Elle est drôle, je l'ai jamais terminé, hein. J'ai dû m'arrêter à la saison 2 je crois. Je l'ai jamais terminé parce que je trouve que l'humour devient redondant à force. Série saga Disney. Toy Story, j'adore. Je suis fan. Il n'y a pas encore le dernier. Je trouve que voilà, c'est drôle, c'est à chaque fois des histoires différentes. Toy Story, c'est sur un monde complètement imaginaire où voilà, c'est des jouets qui sont vivants quand leurs propriétaires ne sont pas là. Franchement, hyper drôle et efficace. La saga X-Men, moi j'adore le fantastique, super pouvoir. Je me suis régalé. X-Men, voilà, c'est sur des mutants qui ont des super pouvoirs. Voilà. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont à regarder, il y en a d'autres. Non, parce que voilà, éviter. La saga Avengers, ça se passe avec des super-héros, donc voilà, tout le monde connaît. C'est super bien, il y a de l'action, il y a de l'humour, donc ça mélange tout type, il y a d'émotions. Alors moi j'ai mis la saga des Pirates des Caraïbes. Bon après c'est sûr que les derniers ont moins le niveau des premiers. En fait je suis tellement fan de la saga que je suis pas très objective. Hormis peut-être celui avec la fontaine de Jouvence que j'ai pas spécialement plus aimé. Par contre les trois premiers, si vous avez l'occasion, mais franchement mais foncez quoi, parce que les trois premiers sont absolument géniaux. Et puis Johnny Depp quoi. C'est top. Et toute une aventure autour de pirates.
J'ai pas besoin d'en dire plus en fait, c'est voilà, des c'est toute une aventure autour sur de des pirates. pirates. Ensuite en série, j'ai mis les Simpsons. Je suis une fan Conditionnel. J'adore les Simpsons, tout comme j'adore Futurama et tous ces dessins animés là. Quand j'ai appris que sur Disney il y avait toutes les saisons, j'ai foncé quand je suis en train de tout re-regarder. Et ensuite j'ai mis la série, alors c'est pas du tout une série comme les Simpsons ou autre, c'est Phineas et Ferb. C'est un dessin animé en fait, pour tous ceux qui sont des générations 2000 comme nous, je pense que vous connaissez Phineas et Ferb quoi, parce que super bien. c'était très drôle, c'est hilarant, et moi quand je sais pas quoi regarder en général, je me regarde des dessins animés. Pour vous résumer Phineas et Ferb, c'est l'histoire de deux gamins qui sont en grandes vacances et qui ont peur. Pour vous résumer Phineas et Ferb, c'est l'histoire de deux gamins qui sont en vacances, enfin deux frères qui sont en vacances, qui ont peur de se faire chier, donc qui font tout et n'importe quoi tous les jours. Ils sont des grands génies en plus. Ah oui, ils sont des grands génies, enfin ils peuvent inventer tout et n'importe quoi. Donc passons au hors-série. De Prime Video, donc moi j'avoue j'en ai mis qu'un. Moi aussi. C'est la saga Destination Finale. Voilà, tout le monde n'a pas le même avis, etc. Moi vrai, j'avoue c'est très que bien. je trouve le principe super bien. C'est des personnes qui ont survécu à un accident et la mort les rattrape en les tuant de différentes manières, accidentellement aussi. Tous les films sont liés, chaque fois... Ma merde. Vous allez encore croire que je suis une gamine, mais j'assume totalement. C'est le dessin animé La Famille Pirate qui passait sur Gulli. Que c'est bon, c'est good. C'est Gulli Good. Donc La Famille Pirate, c'est tout simplement l'histoire d'une famille pirate en fait. Enfin tout est dans le titre au final. Enfin c'est vraiment tout con. Regardez le Ça matin. se regarde vraiment sans fin. Ah ouais non mais. Le matin quand on veut checker son téléphone tout en ayant un déjeunant, arrière-fond voilà, entre on parenthèses. déjeune, tu sais pas quoi mettre le matin, t'as pas envie de te faire chier à trouver un film ou une Bah, série. tu mets ça. ça. Passons du coup hors série de Netflix. Ouais. Alors moi j'ai un film hors série, c'est le film Dunkerque de Christopher Nolan. Très bon film, il parle en fait tout simplement de la guerre qui s'est passée sur les plages de Dunkerque, des soldats qui étaient coincés, etc. Donc il est beau. En plus, il a des très belles images, pareil, je vais mettre 3 images de Dunkerque là tout de suite. Si vous avez pas envie de le voir, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, j'ai 4 hors-série, Rick et Morty. Je suis une fan absolue de Rick et Morty. Grosse parodie. Retour vers le futur en fait. Vous avez Morty, donc McFly, et vous avez Rick qui est tout simplement Doc. Après c'est une grosse parodie, après autour il y a tout un univers qui se décline. Il n'y a que les deux personnages qui sont très parodiques, très C'est un déclinés. humour vulgaire, mais franchement un humour vulgaire qui est super. Tu peux la regarder, la re-regarder, la regarder 10 fois et tu rigoleras toujours autant. Ensuite, deuxième petite série, Big Mouse. Pour ceux qui connaissent pas Big Mouse, c'est l'histoire des adolescents en période de puberté. Voilà, c'est ça. La série c'est basé sur ça. On parle de cul, on parle de règles, on parle Pareil, de c'est tout. de l'humour C'est vulgaire. vulgaire et on s'attache beaucoup aux personnages comparé à d'autres séries. Tu comprends ce qu'ils traversent. En plus, des fois, tu t'identifies à ce qu'ils ont traversé parce que toi-même tu l'as traversé. Ensuite, pareil, vous allez dire que je suis une gamine, mais c'est 2 dessins animés. Nous avons les Zinzins de l'espace. Iconique. Iconique. Les extraterrestres qui s'écrasent sur Terre et qui Ouais, n'arrivent voilà, pas qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. On a tous un préféré dans les Zinzins de l'espace. Ouais. Pour ceux qui ont vu les Zinzins de l'espace, dites-nous quel était votre préféré. C'est Candy. Oui, c'est Candy. Moi, c'est le plus intelligent, c'est Edno. Et ensuite, les rats. Yo yo yo, je suis le rat qui fait du rat. Yo 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 yo. Tu sens ce rythme endiablé? Oh bah j'en ai fait tomber mon serre-tête. Juste 2 rats qui vivent sur un bateau. Voilà, tout court, avec les voix de Eric et Ramsey. Y a pas plus meilleur combo que ça, quoi. Et français en plus de ça. Alors moi je suis beaucoup moins complexe que Barbara. Alors mon premier hors-série c'est Rick et Morty. Voilà, moi j'adore l'humour vulgaire. J'ai adoré le fait que ce soit parodié sur Retour vers le futur. Quand je suis chez Barbara, tous les matins je mets ça. Et la deuxième c'est Désenchanté. C'est pareil, aussi un humour vulgaire. C'est sur une fille qui est princesse mais qui veut pas du tout être princesse. Elle veut vivre des aventures. Donc elle est accompagnée d'un petit démon et d'un gnome, d'un genre de gnome. Désenchanté, Futurama, les Simpsons, c'est 3 séries qui sont agréables à regarder. Voilà, 3 séries qui sont agréables à regarder et que vous pouvez regarder mais sans fin, quoi. Passons au hors-série Disney+. N'oublions pas le plus. Alors moi j'ai choisi Avatar. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur le cinéma, je ne connaissais absolument pas, je l'ai découvert très tard, je l'ai découvert il y a 3 mois par Barbara. Il est super bien, je pense que ça sert à rien de vous raconter l'histoire parce que voilà, c'est super connu. 3 images iconiques de Avatar pour vous donner envie de le regarder. Voilà.
Les effets spéciaux, etc. sont super bien faits. C'est Il y a magnifique. beaucoup de couleurs, c'est très coloré. Alors moi c'est une saga, moi j'ai choisi carrément la saga de tous les Marvel. Très très longue. Très très long. Moi très sincèrement, je suis, enfin tout ce qui est Marvel et qui sort au cinéma, j'y vais directement quoi, Puis, dès la sortie. Pour vraiment comprendre Tout l'univers, parce que dans regarder chaque tous film les il y a des films. références. Si jamais ça vous tente de les regarder, de regarder la série, la saga, un énorme schéma de tous les films à regarder dans l'ordre, comme ça vous saurez par où il faut commencer et par où il faut terminer. Que voilà, je pense qu'on a fait le tour. As-tu Bon, d'autres petits conseils? Alors dans Prime Video, si je vous conseillerais un film, ce serait vraiment Marley et moi. Et dans les séries, ce serait Shameless. Alors sur Netflix, ce serait Haute Couture. Et en série, ce serait Les Demoiselles du téléphone. Et sur Disney+, mon hors-série Avatar. Sinon, Zootopie est très drôle. Et en saga, ce serait les Toy Story, voilà. Alors, Je suis parti un peu dans le cosmos finalement. et mon film que je vous conseillerais vraiment sur Prime Video, ce serait Blair Witch. En série, très sincèrement, je vous conseillerais Malcolm. Sur Netflix, en film, Jamais le premier soir. C'est un bon film français quoi. En série, mon hors-série Big Mouth quoi. Après, si ce serait plus en série, ce serait Mindhunter. Disney, en film, Roger Rabbit. Et en série, bah, les Simpsons. Tous les deux, je pense qu'on serait d'accord pour rajouter si franchement vous aimez l'humour trash et Ouais. vulgaire, Rick et Rick Morty. et Morty. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. À partager, comme Voilà, d'hab. si vous avez des questions, comme toujours, commentaires, Insta. J'espère vous avoir aidé sur les plateformes si jamais vous savez plus quoi regarder. Ou si vous commencez. sur Oui, ou cette si vous plateforme. commencez sur ces plateformes pour bien commencer. Après, voilà, c'est notre point de vue à nous, c'est Oui, nos voilà. goûts à nous, donc Vous voyez que même entre nous, des fois, on n'est pas d'accord. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Ce que vous vos avez séries aimé. vos films, etc. Si vous avez des conseils Si aussi. vous avez des conseils à regarder. À une Sachez- prochaine aventure.